Le journal de l'économie sur France 24 avec Myriam Bounafa. Bonjour Myriam. Bonjour. L'investisseur le plus respecté des États-Unis, Warren Buffett, s'offre Heinz pour 28 milliards de dollars. Ça n'est pas rien, c'est l'une des opérations d'acquisition les plus importantes de l'histoire de l'agroalimentaire. Warren Buffett, vous le savez sans doute, c'est le deuxième homme le plus riche des États-Unis. Il s'est associé avec le propriétaire de Burger King pour mettre la main sur le numéro 1 mondial du ketchup. Les explications de Mariam Pierzadeh. Une petite bouteille qui a fait la renommée du groupe depuis 1876. Heinz est surtout connu pour son ketchup légendaire, ses 57 sauces et ses haricots en boîte. Tout cela racheté pour plus de 23 milliards de dollars par le fonds d'investissement de Warren Buffett Berkshire et le fonds 3G Capital, propriétaire de Burger King. Je pense que c'est un jour historique pour l'industrie alimentaire. C'est une transaction historique qui va être une victoire pour l'entreprise, ses employés et ses investisseurs sur le long terme. Un achat historique qui devient la 4e plus grande acquisition dans le monde agroalimentaire, car dette comprise, la société Heinz estime l'opération à plus de 28 milliards de dollars. Berkshire et 3G ayant offert 72,50 $ par action, soit 19% de plus par rapport au plus haut cours de bourse de l'histoire de la société. C'était en 1998. Nos actionnaires sont récompensés grâce à cette transaction qui arrive après 7 ans et demi de croissance organique importante et une valeur boursière jamais atteinte. C'est une très belle récompense pour tous ceux qui ont contribué au succès de l'entreprise. Une aubaine également pour le nouveau secrétaire d'État américain John Kerry, dont la femme est la veuve de John Heinz, héritier du groupe. Et pour beaucoup d'analystes, cette opération pourrait bien augurer une vague de fusion dans l'alimentation aux États-Unis. On parle maintenant d'automobile. Myriam, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, s'est dit, je cite, raisonnablement optimiste sur la signature d'un accord plutôt avec les syndicats. Le prochain round des négociations aura lieu ce mardi. Enjeu, un gel des salaires et un allongement du temps de travail en échange de la promesse de ne pas licencier. Pour faciliter une issue positive, vous le savez, Carlos Ghosn a proposé mercredi de différer à la fin 2016 le paiement de 30% de la part variable de sa rémunération pour 2011 si un accord est trouvé. On l'écoute. Je l'ai fait d'abord pour sortir un peu le côté émotionnel qui tourne autour de l'accord et puis surtout pour faciliter l'adhésion de tous à la réussite de l'accord de compétitivité. Parce que ce dont il s'agit ici, c'est de Renault, du succès de Renault et du succès de Renault en France. Donc c'est un sujet important et tout ce qui peut être fait pour faciliter une conclusion positive, je le ferai. On revient tout naturellement sur le scandale de la viande de cheval qui secoue l'Europe. Pour l'État français, il n'y a pas de doute, c'est Spanghero qui est responsable. Manuel Valls, c'est ce qu'a annoncé Manuel Valls hier soir. Et on rappelle que le groupe déclare toujours ne pas être au courant que la viande qu'il a pu livrer était de la viande de cheval. Mais d'après, en tout cas, l'enquête faite par le gouvernement français, Spanghero aurait bien reçu de la viande estampillée cheval et l'aurait ensuite réétiquetée comme étant de la viande de bœuf. Bien sûr, pour cette entreprise, importateur français basé dans le sud de la France, les salariés sont ce matin très inquiets sur l'avenir de l'entreprise puisque le ministre de l'Agriculture français n'a pas attendu la réaction de la justice. Il a décidé de retirer l'agrément sanitaire de l'entreprise. Voyez le reportage de nos confrères de France Télévisions. Les 360 salariés au cœur du scandale de la viande de cheval sont abasourdis. Ils ne savent pas si leur emploi est menacé. Nous, on n'a pas de questions, on n'a pas de réponse, on n'a rien. Personne ne nous parle. Nous, on n'a que les infos pour savoir. Dans l'après-midi, la sanction est tombée. Le ministère de l'Agriculture a suspendu l'agrément sanitaire de Spanghero. L'entreprise spécialisée dans le traitement de la viande ne peut donc pas poursuivre son activité. Benoît Hamon a souhaité rassurer les employés. J'ai une pensée aussi pour les salariés qui n'ont pas grand-chose à voir ou rien à voir dans cette affaire et qui se posent la question de l'avenir de leur entreprise. Ils sont légitimes à se la poser, mais nous poserons la question avec le groupe auquel ils appartiennent, le groupe Lurberry, sur l'avenir de l'activité. Nous l'avons en tête. De nouvelles analyses seront réalisées dans l'usine de Castelnaudary dans l'Aude. Objectif, déterminer la suspension définitive ou pas de l'agrément sanitaire de Spanghero. En clair, si l'usine créée il y a 40 ans va fermer. Pour refermer ce chapitre, Myriam, on rappelle ce qu'a dit ce matin le patron de Spanghero. Il a jugé, je cite Benoît Hamon, le ministre délégué à la consommation et à l'économie solidaire, léger et imprudent. Donc c'est une affaire qu'on suivra
bien entendu. On passe maintenant à votre chronique, la guerre des monnaies, qui est l'invité principal aux discussions du G20 à Moscou. À Moscou, un rendez-vous en fait qui va réunir les ministres des finances des 20 plus grandes puissances mondiales ainsi que les gouverneurs des banques centrales, réunion préparatrice du G20 qui aura lieu au mois de septembre. On va y parler monnaie et puis taux de change, principalement visé la politique monétaire du Japon. On l'a dit cette semaine, le yen a encore été déprécié, atteignant son plus bas depuis 3 ans. Vous le voyez sur ce graphique, le yen s'échange s'échange sur une monnaie de plus en plus faible. Une manière en fait pour Tokyo de relancer son économie, une manipulation des taux, c'est comme ça que ça s'appelle, qui ne plaît pas à tout le monde. Les États-Unis soutiennent le Japon puisqu'eux-mêmes soutiennent leur économie en influant sur leur monnaie. La France voudrait plus de maîtrise des taux de change. Un débat qui revient dans un contexte où la valeur de l'euro grimpe. Une monnaie unique forte, c'est un frein aux exportations, estime la France, puisqu'il faut débourser plus pour acheter français, réguler, contrôler les taux de change ou laisser faire. Voilà de quoi quelles vont être les teneurs des débats des ministres donc des finances du G20 et des gouverneurs des banques centrales qui se réunissent, sachant que pour chacun, ils considèrent que la valeur d'une monnaie doit représenter la valeur réelle d'une économie. On passe au marché financier. Et on jette un coup d'œil aux bourses européennes qui viennent d'ouvrir, et vous le voyez, plus ou moins à l'équilibre. Seul Paris est dans le rouge à moins 0,10%. À noter que l'action PSA perd 2,6% dans les premiers échanges après la décision de Moody's de placer la note du groupe sous surveillance. Un coup d'œil également sur les marchés asiatiques à la fermeture. Vous allez le voir, des valeurs qui sont en baisse, bien sûr, du côté de la bourse de Tokyo. Le Nikkei s'affiche à moins 1,18%. Voilà qui nous amène aux résultats des entreprises. Et on commence avec le groupe PPR, Pinot, Printemps, La Redoute, qui annonce des résultats en forte hausse et ouvre à la hausse, bien sûr, à la Bourse de Paris de 2,88%, porté par les performances du marché de luxe. Le propriétaire de Gucci, Bottega Veneta et Saint-Laurent affiche des résultats opérationnels en augmentation de 19% à presque 18 milliards d'euros. Airbus va renoncer aux batteries au lithium sur son futur long courrier A350. 2 incidents liés à ces batteries avaient conduit les autorités à immobiliser son concurrent, le Boeing 787 Dreamliner. Les premiers avions d'Airbus seront livrés avec des batteries au cadmium. Une année dans le rouge pour Rio Tinto. Pour la première fois, le géant minier anglo-australien annonce des pertes pour 2012, un déficit de presque 3 milliards de dollars contre des bénéfices l'année dernière de l'ordre de 6 milliards, résultat de dépréciation massive et d'une baisse du cours du minerai de fer. Merci Myriam Bounafa, c'était le chapitre économie de Paris Direct. D'autres infos à suivre sur France 24 et sur internet france24.com, en anglais, en français et en arabe, nos 3 langues de diffusion. Merci de votre fidélité à notre chaîne.